Pendant que nous sommes en prière, là, que tout le monde reste bien tranquille, que personne ne se déplace maintenant, pendant un instant. Croyez-vous que c'est la vérité, que le signe doit être mis bien en vue? Il fallait, dans tous les temps, dans tous les âges, il fallait le mettre bien en vue. Or, le signe, ce que c'est la confirmation de sa parole. C'est ce qui démontre qu'il est la parole. Or, la parole dit qu'il est ressuscité des morts et qu'il est vivant au siècle des siècles. Il vit dans son peuple, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez-vous cela? Si vous croyez cela, alors vous avez un droit. Si vous avez ce signe, le Saint-Esprit en vous, vous avez droit à tout ce que sa mort a acquis pour vous. Ne voulez-vous pas le croire? Maintenant, ce soir, nous n'avions pas prévu de prier pour les malades ce soir. Nous allons le faire demain après-midi. Mais ce soir, nous avions prévu de faire cet appel à l'autel. Écoutez, mes amis, si jamais vous avez été guéris et que vous vivez assez longtemps, vous retomberez malade. Mais une fois que vous avez reçu ce signe, vous l'avez pour toujours. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Pas jusqu'au prochain réveil. Vous n'étiez pas vraiment scellés, vous étiez sous le coup de l'émotion. Mais vous êtes morts, et votre vie est cachée en Dieu avec Christ, et vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Une fois que vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit. Or, vous pouvez rétrograder, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas vous détacher de ce sceau. Vous êtes scellés en lui. Maintenant, si vous n'avez pas ce sceau, soyons vraiment sincères. On a préparé un endroit ici, et c'est pour tout le monde. Nous pourrons recevoir le Saint-Esprit. Et s'il guérit les malades, pourquoi donc a-t-il mis dans mon cœur de faire ceci? Maintenant, ce même Jésus qui a été ressuscité des morts, il est ici même en ce moment. Maintenant, écoutez. La parole ne peut pas dire une chose et signifier autre chose. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Pas vrai? Maintenant, regardez dans cette direction. C'est ça. Combien sont malades ici? Levez la main. Dites simplement, je suis malade, j'ai un besoin ou ce n'est pas forcément la maladie. Dites simplement, j'ai besoin de Dieu. Frère Branham, j'ai besoin de Dieu pour quelque chose. Je crois que Jésus est ici. Maintenant, tenez votre signe juste au-dessus de ce désir. Eh bien, laissez-moi vous dire, par sa parole, qu'il ne peut pas aller à l'encontre de cette parole. Il a déjà acquis ce que vous désirez, si c'est selon sa volonté. Et sa volonté, c'est de vous guérir. Sa volonté, c'est de vous donner ce que vous désirez. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité devant lui, en présentant ce signe. Maintenant, vous m'êtes inconnus. Mais un instant, pour que vous puissiez voir. Maintenant, les ministres sont assis derrière moi. Il y a des gens partout. Il y a ici la foi et l'incrédulité. C'est toujours ainsi. On peut sentir la présence de ces choses. Mais il y a l'onction du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est le signe. Il est le signe. Bon, vous n'avez pas à faire cela. Tout le monde n'était pas Moïse. Il y avait un seul Moïse, mais le peuple le suivait. Maintenant, croyez simplement ceci. Il est vivant aujourd'hui. Il est ici pour rendre témoignage. Maintenant, chacun de vous qui avez quelque chose qui vous tient à cœur, priez. Maintenant, s'il était ici, vous diriez, « Seigneur Jésus, voudrais-tu me guérir ?» Il dirait, « Je l'ai déjà fait. » Voyez, il ne pourrait pas le refaire. Il l'a déjà fait, mais il veut simplement que vous le croyiez. Par contre, il a promis que, dans les derniers jours, ce que Dieu avait fait dans une chair humaine, juste avant Sodome, la fin du monde des nations, cela se répéterait. C'est ce qu'il a promis. Maintenant, tiendra-t-il cette promesse? Il a promis dans Malachie 4 qu'il ferait cela et qu'il manifesterait sa parole pour amener le cœur des enfants vers les pères.
un retour à la parole originelle de la Pentecôte, la vraie parole biblique. Les pentecôtistes, eux, déclarent que nous sommes une organisation pentecôtiste. Il n'en est rien. La Pentecôte est une expérience et non une organisation. Ils ont essayé d'organiser cela, mais c'est impossible, voyez. Ça ne s'organise pas. La Pentecôte est une expérience. C'est le sceau de Dieu, le Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte.